C'est le pasteur Mathias Mbia. Yeye ni mchungaji Mathias Mbia. Alléluia. Amina. Il est le visionnaire d'une église Eko na mwenye onyo wa kanisa fulani qui est précisément au Bel Air. iko ku Bel Air. Vous savez, Unajua c'est un dirigeant, c'est un père, ni baba tena kiongozi c'est un mentor, tena muongozaji. comme je vous ai dit, Vile nimeambia et c'est un encadreur, un coach. ni mulinzi tena kiongozi mzuri. Et l'avoir ici, Kumpokea hapa c'est une bénédiction. ni baraka. Merci beaucoup, papa, Baba, asante de sana répondre à notre petite invitation. kwa kuchikia mwaliko wetu kidogo. Vous avoir dans nos 4000, c'est une grande bénédiction. Tumepokea katikati ya makuta yetu, hii ni baraka kubwa. Merci beaucoup. Asante sana. Alors, pendant qu'il est en train déjà de se préparer Bado wanatengeneza pour monter, nous nourrir, juu ya kupanda na kulisha. j'aimerais qu'on puisse déjà célébrer sa grâce. Napenda tushangilie neema On peut yake. joindre nos deux mains, acclamons Shangilia fortement. mbili, shangilia nguvu sana. Acclame bien, acclame Shangilia bien. mzuri, shangilia mzuri. Amen, amen. Amina. Alex, c'est pas. C'est comme ça ton église. C'est comme ça ton église. Juu kanisa yako iko. J'ai l'impression que j'ai un problème avec les amens. Hein? Vous êtes égoïste avec vos amens. Ça va? Sawa. On va prêcher. Tutahubiri. Avant cela, j'ai béni l'Éternel pour nous avoir accordé l'opportunité d'être là. Nabariki Bwana kutupatia nguvu ya kuja hapo. J'ai béni aussi Dieu pour ces couples merveilleux. Nabariki tena Mungu juu ya hii ndoa ya mzuri. Ndio. Amina. Je vous aime tellement. Wanapenda sana. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, le serviteur, la loyauté paye. Il faut être loyal. Ça paye. Tu m'as interprété il y a 6 ans, 7 ans. 7 ans. Que Dieu te bénisse. Ensemble avec tous les serviteurs, nous disons gloire à Dieu pour votre vie, pour votre ministère et pour votre grâce. Amina. Aujourd'hui, il m'est demandé de parler sur le tombeau est vide. Baniambia nisemee leo juu ya kaburi kwa wazi. C'est difficile, hein? Ni kia nguvu. Le tombeau est vide. Kaburi kwa wazi. Bon, on va essayer, hein? Tutapima mo. Lisons d'abord. Jérémie chapitre 51, le verset 15e. Juste ce seul verset pourra nous aider à partager la bonne nouvelle ce matin. La Bible dit, Ilasema il a créé la terre par sa puissance, aliumba dunia kupitia uwezo wake, il a fondé le monde par sa sagesse, akatunga dunia kupitia hekima yake, il a étendu les cieux par son intelligence. akaweka mbingu juu ya akili yake. Parole du Seigneur. Neno ya Bwana. Le tombeau est vide. Kaburi kwa wazi. Parlant du tombeau qui est vide, Kwa kusema kaburi kwa wazi, je vois en sorte notre force. naona maana nyingine nguvu yetu. Parce que si Christ n'était pas mort et ressuscité, Kama Kristo achufura kufuka, l'évangile que nous vous prêchons injili tunamhubiria serait vain, ingekuwa ya bulebule, serait sans puissance. ingekuwa bila uwezo. Et notre identité chrétienne Kitambulisho chetu kwa Kristo ne pouvait pas avoir de la valeur. akingekuwa na bei. Ainsi, quand on parle du tombeau qui est vide, Bakisemezea kaburi kwa wazi, on sous-entend, nous chrétiens, shiba Kristo tunasikia kusema puisque c'est une œuvre spirituelle, ni kazi la kiroho, ça doit nous connecter à une foi. inabidi tuchomeke kuimani. Chaque fois qu'on te parle du tombeau qui est vide, Malota kuambia juu ya kaburi kwa wazi, tu dois nécessairement avoir la foi parce que c'est lui que tu as cru, c'est lui que tu prêches, c'est lui que tu te poumonnes matin, midi, soir. Il n'est plus dans la tombe, il faut accorder la foi. amina. Juu ule wenye uko naaminia, ule bako nakubiria, ana mkaburi inabidi ukuwe na imani. Parlant de la foi, je peux entrer par là, Hébreux 11:1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance Amani ni hakikisho kubwa des choses qu'on espère ya vitu tunatumainia, et une démonstration kuonesha
de celles qu'on ne voit pas. kwa bile atuone. Donc je comprends la foi véritable. Naelewa imani ya kweli Elle doit se baser sur deux choses. inabidi ikwepa vitu viwili. Et ces deux choses, je ne les ai pas inventées, Bile vitu sitabitosha tu bule mais c'est ce qui est écrit dans la parole. jo binaandikwa muneno. Premièrement, Kya kwanza, une foi véritable imani ya kweli doit se poser inabidi ijiweke sur la ferme assurance hakikisho kufunga des choses ya vitu qu'on espère. yenye tunatumainia. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi Hauwezi kuambia sema kuna imani si tu n'as pas une espérance Comme- dans une chose. kama hautumainie kitu fulani. Parce que tu me diras, tu as la foi. Utaniambia kuna imani, Je te dirai, takwambia tu as la foi en uko quoi? na imani ndani ya nini. Et là-bas, ça nous ramène à quelque chose. Natupeleka fashi mwa hivi, On espère en quoi? tunatumainia nini? Premièrement, Kya kwanza, on espère dans la parole de Dieu. tunatumainia muneno wa Mungu. Pourquoi la parole de Dieu? Jo neno wa Mungu Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. haiko neno wa mtu. L'homme peut te promettre, Mtu anaweza laka il peut ou ne pas réaliser. anaweza wala hasiwezi Mais kutimiza, quand Dieu te promet, lakini Mungu akikula ça se réalisera. inatimizikaka. Qu'il pleuve, Ninyeshe qu'il neige, ishinyeshe, il va accomplir ce qu'il a dit. atatimiza benye alisema. Donc j'ai la ferme Na assurance kisho que kubwa ce que Dieu m'a dit vile Mungu aniambia va s'accomplir. vitatimizika, Quel que soit le temps ingawa wakati que ça peut prendre, inabeba, mais ça s'accomplira. lakini itatimizika mpaka. Deuxièmement, Kya pili, on doit avoir la ferme inabidi assurance tuwe na kisho kufunga dans les promesses de Dieu. malako ya Mungu, En dehors de la parole que Dieu nous donne, nje ya neno Mungu anatupatia, il ajoute aussi des promesses. anaongeza kwa tena malako. Pourquoi il ajoute souvent des promesses? Anaongeza malako jua nini? C'est pour que ta foi Ni juu imani yako ne puisse pas être agitante, isitenketenke, mais qu'elle soit focalisée sur la chose. lakini iangalie pa kile kitu Mungu alilaka. Car ce qu'il promet, Kile alilaka il le réalise. anakitimiza, Ce qu'il kile commence, anaanza il achève. anakishaka. Que les sorciers le veulent ou pas. Baloshi bapende bakatale. La première dimension de la foi, Hatua ya kwanza imani c'est sur la ferme assurance. hakikisho ya nguvu. Et quand la Bible ajoute ferme, Biblia sema ya kufunga, ce n'est pas une foi agitante, haina imani ya mais kutengatika, une foi agissante. lakini imani ya C'est kutenda. là que les chrétiens pêchent. Chokolo Kristo anatenda Tu dhambi. as la foi, on ne refuse Una pas. imani ya batale. Est-ce une foi agissante? Eti ni imani ya kutenda. Come on. Parce que la foi doit produire les effets. Imani inatushaka matendo. La foi doit être démontrable. Imani inabidi ionekane. Et la deuxième dimension, Na hatua ya pili c'est la démonstration ni kuonesha de celle qu'on ne voit pas. kwa bile atuone. D'emblée, tu me poseras la question. Utaniuliza kwa kifupi, Comment on peut démontrer ce qu'on ne voit pas? utaonesha je kenye aone? Amina. Il faut mtende mwini watu yenu ya kushirika ya macho yenu ama amen. Tukwe pamoja na mwe njoni ubiri. Il faut quitter vos coins là des hommes frustrés, des femmes frustrées. Venez dans les coins des hommes qui sont dans la joie. Vous direz Amen. Dans la deuxième dimension, À toi ya pili. des fois tu me diras, Utaniambia comment je peux démontrer taonesha je ce que je ne vois pas? kile kenye mishione. Je te dis une chose. Takwambia kitu moja. Lorsque Dieu te dit, Wakati Mungu anakuambia, lorsque Dieu te parle, wakati Mungu anakuongelea, lorsque Dieu te promet wakati Mungu anakuapa une chose kitu kimoja avec précision, na hakikisho, même si la chose tu ne l'as pas encore vue, hata kama kile kitu hayakiona, même si la chose tu ne l'as pas encore touchée, hata kama kile kitu hakikugusa, sache que la chose existe déjà. tunasema kile kitu unaishi zamani. Come on. Amina. Sache que la chose Tunasema existe kile déjà. kitu uko naishi. Pourquoi elle existe Tunasema déjà? kinaishi. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui est sortie. Juu ni neno la Mungu linatoka. Au commencement, Kumwanzo. la Bible dit, Tunasema Dieu dit, Mungu anasema, Dieu vit. Mungu anafanya. Come on. C'est Genèse 3, Come on. Genèse 1, 3 et Genèse 1, 4. Niweke moja tatu wala nne. On lit. Tusome. On lit. Parce que je vais t'amener une église qui se dit prophétique. C'est une église qui doit être basée sur la foi. Ni kanisa vitu iwe pa imani. Sinon le tombeau sera vide dans la Kama vide. haiko vile kaburi itakuwa wazi mwabule. Genèse Mwanzo
Prends ta Bible ensemble avec moi. Je vais te démontrer quelque chose. Tometi moya. Vous y êtes? Nous y sommes. Inasema On dit ceci. ni kanisa ya mgolf. Les églises de golf. Hein? Oui. Ni kanisa ya mgolf. Les églises du golf. Ni kanisa ya mgolf. C'est l'église qui est au golf. Donc nous allons récupérer comme en français. Il est au savoir comme masomo. Vous y êtes? Nous y sommes. Tu es dans Genèse 1. Mwanzo sura kwanza Le verset 3. mstari ya 4. Tu me lis seulement. Laisse-moi. Ensemble, lisons seulement la première phrase. Pamoja tusome tu mstari wa kwanza. Come on. Dieu. Dieu vit Arrête-toi que la là-bas. lumière était bonne. Non, le reste, ça ne nous occupe pas. Là-bas. La Dieu première vit. phrase. Verset 3. Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Njoo mambo ruwaga nayo. Nataka masomo ulikuwaga na akili. Mais kujibu fao la kwanza kujibu ndio mpaka le 27e, le 30e, le 42e. Ouais, Tu connais la réponse. Lis seulement. Soma tu. Dieu dit. Mungu alisema. Ma sœur, c'est pas ça. Yana vile. Watu akili kwa masomo. Mbona tu mpaka le Tu 42e? étais intelligent à l'époque. Unakushaka kiloni. Au jibu wake. Quand on demande, tu ne on retourne dans la- potena. Moi, quand je presse, j'aime vraiment dialoguer. J'aime, en tout cas, que ça se fasse comme ça. Kama niko na ubira pendaka kuongea na bantu nasema na wanasema. Ok. Le verset 3. Dieu dit. Arrête-toi là-bas. Chomia pale. Allons au verset 4. Twende ku verset 4. Ensemble, on dit Dieu. Dieu vit. Vous avez écouté? Unaona? Il n'y a pas de transition. Hakuna kutumbukiza. Il n'y a pas de transition. Hakuna kutumbuka. Dieu a dit Mungu alisema que la lumière soit. nuru iwe. Et directement au verset 4. Pale mstari 4. Ils ne sont pas allés au verset 16. Abakwenda Directement au verset 4. ile fuatayo Dieu vit. Mungu akaona. C'est-à-dire ce que lui a dit, Kile ye alisema. c'est ce qu'il a vu. Cho kila Donc aliona. dans la dimension de la foi, Watoa imani. si tu ne dis rien, Kama useme tu ne verras plus rien. hautaona kitu. C'est cette fausse humilité. Mwache ile ya C'est cette fausse humilité. Ile unyenyekevu Tout ce que tu diras, puisque tu as le Saint-Esprit, Amina. tout ce que tu diras, puisque tu es enfant de Dieu, c'est ce que tu verras. Et la Bible dit, c'est la démonstration ni kuonesha de celle qu'on ne voit pas. ile atuone. Comment tu pourras voir Namna gani utaona si tu n'as jamais dit, kama si tu n'as jamais déclaré? Donc la dimension de la foi marche avec une dimension, la déclaration. Quand tu déclares, tu entreras maintenant dans cette deuxième dimension de la démonstration utaingia moto wa pili ya kuonesha de celle qu'on ne voit pas. ya bila uone. Ce que Dieu m'a dit, Kile Mungu ananiambia même si je ne l'ai pas encore touché, hata kama shakigusa même si ça tarde encore, kinachunga elle existe déjà. Mais dans la deuxième dimension de la démonstration, je commence à me comporter comme Dieu a dit. naanza kuishi vile Mungu alisema. Amina. Come on. Je commence à me comporter comme Dieu a dit. Naanza kuishi vile Mungu aliniambiaka. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose sur la foi? Amina. Alléluia. Amina. Peu importe le Ingawa comportement des gens par rapport à ce que Dieu t'a dit, matabia ya watu kulingana na vile Mungu alikwambia. démontre cela. Onesha yake tu. Démontre cela. Onesha yake. Amina. C'est comme j'ai toujours dit. Iko sawa leo unasema Tu vis dans la souffrance, unaishi mateso, Dieu vient te promettre grand. Mungu anakuleka kitu kinene. Il t'a promis c'est toi. Anakulaka ni Il wewe. t'a dit c'est toi. Alikwambia ni wewe. Il n'a pas dit à tes voisins. Ashikwambia ule Il n'a pas dit à pembeni. ton environnement. Ashikwambia ule pembeni yako. La dimension de la foi t'oblige Hatua ya imani na kuruhusu à commencer à se comporter comme un grand, même si l'entourage et l'environnement te boutent. uanze kuishi saa mtu munene hata kama fashi kunaishi ni ya chini. Parce que quand ils te boutent, Juu kama tu ce sont anakuongelesha eux qui kunene. changeront de langage. Ni boba tabadilisha Parce que msemo. Dieu est fidèle. Juu Mungu ni mwaminifu. Amina. Écoutez, si nous avons cru en Dieu, Kama tunaamini Mungu, ce n'est pas seulement parce qu'il est un Dieu puissant, haina juu ni wa uwezo bure, hapana. c'est parce qu'il est un Dieu fidèle. Juu ni Mungu mwaminifu. Come on. Même sans parents, Hata bila baba, ce qu'il t'a promis, bila nikulaka bile. comme une vie meilleure, Kama maisha mazuri tu l'auras. utaipata. Yes. Amina. Yes. Amina.
Parce qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amina. Yes. Tu as compris que le tombeau est vide? Kaburi kwazi. C'est pour manifester notre dimension de la foi. Ya kuonesha hatua yetu ya imani. Plusieurs faiblesses aujourd'hui. Plusieurs faiblesses aujourd'hui. Ba mingi banazeka beko na ngukwa mukulekea leo. Parce qu'il regarde le comportement des gens, Juu beko naangalia matabia le ya bantu, langage des gens, misemo ya bantu, l'attitude des gens. hali ya batu. Toi, tu ne dépends pas d'eux. We auishi juu ya bantu. Come on. Toi, tu n'es même pas en compétition avec eux. We hauna mumbio pamoja nabo. Tu fais ta vie. Uko naishi maisha yako. Ndio. Amina. Tu fais ta vie Yes. Uko naishi maisha yako. avec eux. Amina. Nous ferons des exploits. Pamoja na Mungu utafanya maishara. Maintenant, Sasa. la deuxième des choses. Kitu cha pili, Christ n'est plus dans le tombeau. Kristo anatena mkaburi. C'est pour qu'on commence Ni juu ya tuanze à expérimenter kujionjea ce qu'il avait prévu pour nous. bila alitutayarishia kashie. Tu es sur cette terre Uko pa hii dunia pour accomplir les volontés de Dieu. juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Come on. Tu n'es pas un fait de hasard. Hauna tu mtu wa bulebule, hapana. Come on. Tu n'es pas un produit d'accident. Hauna tu kitu ilitoka msiba, hapana. Que tu sois né dans une maternité, que tu sois né dans un terrain de foot, que tu sois né où ta maman a été aidée par une soi-disant sage femme du quartier, l'essentiel est que tu es né. Amina. Tu n'étais pas un accident, tu n'étais pas un produit de hasard. Yes. Amina, amina, amina. Le fait que Dieu Vile tu Mungu permet que tu vives anaruhusu uishi chaque matin, kila asubuhi, il renouvelle ton souffle de vie, anarejesha pumzi ya uzima. c'est qu'il a un projet avec toi. Manake ana matengenezo pamoja nawe. Il a un projet avec toi. Eko na matengenezo na weye. Chaque fois que tu penseras à ça, Kila siku utawaza ile mambo. que je suis dans le programme de Dieu, Niko na matengenezo na Mungu. tu ne blagueras jamais avec le temps. Hautacheza na wakati. Mais tu auras à maximiser ton temps. Utakuwa na nguvu ya kutumikisha wakati yako. Maintenant, ayant la foi, Sasa uko na imani. Come on. pour maintenant commencer à vivre ta vie et faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Juu uanze kutengeneza maisha yako na uishi vile Mungu alipenda uishi. La première des choses que les enfants de Dieu oublient, Kitu cha kwanza mtu wa Mungu anasaulikaka c'est la bénédiction du Père. ni baraka ya Baba. Come on. Supportez, je touche ici, je laisse. Je touche ici, je laisse. Je touche ici, je laisse. Munivumilie tagusagusa huku na kule. Come on. Parce que ça s'appelle dose unique. Yes. Banaita kipimo kimoya. Dawa ya mara moya. Parce qu'après ceci, je ne sais pas le jour où je viendrai. Juu kama shiiseme shijui shikutakarudia tena huku. Come on. C'est ça, non? Amen. Même si je suis venu, Hata kama ilikuya. j'avais prêché il y a 7 ans. Barinitupa. Nilihubiria miaka 7 Omar Donc, Comme je suis là, c'est pas quand est-ce que je reviendrai ici. c'est pourquoi Ndio maana on est en train de toucher par-ci par-là, mais s'il ne venait pas, tu diras c'est papa là. Non, non. la première des choses, Kitu kia kwanza c'est la bénédiction du Père. ni baraka ya Baba. Come on. Adam et Ève, retournons au commencement. Adam na Hawa turudie kwa mwanzo. Dieu a créé les jardins. Mungu akaumba bustani. Come on. Il les met dans les jardins. Anaweka ndani ya bustani. Ensuite, la Bible dit, Kisha Biblia inasema Dieu les bénit. akabariki. Mais il n'y avait pas encore d'ennemis. Akwake badui. Come on, come on. Il n'y avait pas encore d'ennemis. Bapinzaji bakwake kule Il ukatili. n'y avait pas d'opposants. Hakuna bantu wa kupinzana Ils nabo. étaient seuls Balikuwa bo benyewe. dans cette grandeur du jardin, Mwele bunene ya bustani. pleine de fruits, Mwenye kujaza matunda. pleine de toutes Mwenye choses. kwa vitu Mais vyote. Dieu les bénit. Mungu anawabariki. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il est attaché à ses principes. Juu Aisha la mata makanuni yake. Come on.
Quel est ce principe? Ni makanuni ile. Avant toutes choses, Kabla vitu vyote, tu dois être béni. inabidi ubarikiwe. Ainsi, le Père Ndio baba a béni Adam et Ève. vile baba alibariki Adam na Hawa. Come on, come on. Il les bénit. Aliwabariki. Je vais te définir la bénédiction. Takwambia baraka ni nini? La bénédiction du Père. Baraka ya baba. Parce qu'il y a plusieurs bénédictions. Juma baraka kwa mingi sana. Mais je parle de la bénédiction du Père. Panasemea baraka ya baba. Il les bénit. Akawabariki. Qu'est-ce que la bénédiction du Père? Baraka ya baba ni nini? Ah, tu n'es pas dans mon dictionnaire, tu peux écrire. Hein? Tu peux pas trouver ça dans un dictionnaire, il faut écrire. C'est une injonction. Maagizo, Un mandat madaraka que le Père donne yenye baba iko nayo à la nature kumbile pour qu'elle te fasse du bien. juu ikufanishe vizuri. Come on. Come on. Je reprends. Narutilia motena. La bénédiction du Père, Baraka ya baba c'est une injonction. mamlaka C'est un mandat madaraka que le Père donne à la yenye nature baba anapatia kuumbile pour qu'elle te fasse du bien. juu ikufanishe vizuri. Come on. Ou troisièmement, Wala mara ingine c'est un pouvoir ni mamlaka que le Père transmet à son Fils par le canal de la parole. yenye baba anapatia mtoto wake kupitia neno. Come on. Come on that. Amina. Amen. Yes. On avance. Un pouvoir Mamlaka que le Père transmet à yenye son Fils baba anampatia mtoto wake par le canal de la parole. kupitia neno. Amina. Come on. Un mandat, Madaraka. une injonction Bushito. que le Père donne à la nature Baba anapatia umbile pour qu'elle te fasse du bien. juu ikufanishe vizuri. Pourquoi Dieu permet cela? Mungu anaruhusu unajua nini? Il sait que tu vas commencer ta marche. Anajua sasa unataka kwenda mwendo. Christ est mort, Kristo alikufa. ressuscité, Anafufuka pour qu'on ne soit plus stationnaire, juu tushukue mais tena. pour qu'on marche maintenant vers notre destinée. Tutembee twende kwa hatima yetu. Mais avant de commencer la marche Kabla twende mwanzo. vers ta destinée, Kwa hatima la yako. première des choses que tu ne peux pas négliger, Kitu cha kwanza c'est la bénédiction du Père. ni baraka ya baba. Pourquoi la bénédiction Ni du baraka Père? ya baba. Parce que c'est un mandat Juu ni mamlaka. suspendu en l'air Iko yulu. qu'on donne à la nature pour qu'elle te fasse du bien. En d'autres termes, si tu as la bénédiction du Père, la nature travaillera pour toi. Umbile itatumika juu La yako. nature ne te privera d'aucune chose. Umbile haitakunia kitu. Tout ce que tu toucheras avancera. Takusa bitendelea. Ndio. Ainsi il bénit. Ndio kama na baraki. J'ouvre la parenthèse. Funga mkato. Les choses compliquent les enfants de Dieu. Les choses compliquent les enfants de Dieu. Vitu vinaanza kuzuiza watumishi watoto wa Mungu. Unaweza kuwafunga sana. Par manque Kutokujua, de la bénédiction du Père. kutokuwa na baraka ya baba. Ne te pose pas la question. Usijiulize. Pourquoi les autres agissent avec facilité? Jua nini wengine wanaweza kwa wepesi. Come on. Mais toi, Sasa wewe tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. uko na vyote juu uweze mwile kasi ile, Mais ça te résiste. lakini auweze amo. Come on daddy. Come on. Dieu a donné la nature Mungu aleta kuumbile qu'elle obéisse iti à la voix du Père. kusauti ya baba. Come on. Qu'elle obéisse Iti à la voix du Père. kusauti ya baba. Come on. Église, Kanisa, l'argent makuta a des oreilles. ina masikio. Amina. Come on, come on. Yes, come on. Les mariages, Ndoa, les biens, bintu ya kupapasika. toutes choses Bitu vyote a des oreilles. biko na masikio. Amina. Et ces choses-là Na vile vitu vile écoutent biko nasikia la voix du Père. sauti ya baba. Amina. C'est là que tu verras d'autres personnes fournir
les biceps pour obtenir quelque chose, mais il y a d'autres personnes qui ne se suivent même pas. Pale unakuta mtu anavimbisha na mikono juu apate kitu fulani, bengine hata yasho itoka kijua kubipata. Les secrets de la vie chrétienne Siri ya maisha ya Kristo réside dans son sacerdoce. iko mkazi yake ya kikuhani. Come on. Amina. Réside dans son sacerdoce. Inaikala mkikuhani. L'obéissance, Utifu la loyauté. na uaminifu. Il y a de ces gens-là Kuko pale qui n'ont pas la force de prier comme toi. abana nguvu ya kuomba vile wewe unaombaka. Mais tu regardes leur vie Sasa unaangalia maisha yao. en train d'exceller, Maisha en kunaenda train de mbele. réussir. Ndio unaweza? C'est quoi? Ni nini? Chaque fois, Kila mara yote le Père Baba donne toujours mandat. yako napatia mamlaka. Come on, come on, come on. Yes. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Laissez-moi. Jacob. Yakobo Béni. nabarikiwa. Les gens disent qu'il a volé la bénédiction des hommes. Bantu wanasema aliiba baraka ya watu. Par rapport au principe de la bénédiction, il n'a pas volé. Kufuatana na kanuni ya Parce baraka que shikuibe. celui qui était donateur de cette bénédiction lui a donné et lui a béni. Ule alikuwa analeta ile baraka ndio alimpatia na akambariki. Come on. Partout il est passé, Kote alienda il a été béni. alibarikiwa. Parce qu'on avait donné mandat à la nature Ndio alimpatia madaraka kuumbile de le servir. ya kumtumikia. Oh, à la banne, Oh Laban. les tachetés, les Oh, rayés mais sont na- à toi. na- na- Mais na- il regarde comme ça. Anaangalia hivi. Ce sont les tachetés, les rayés qui sont minimes. Ni ba mingi beko na manukta na mistari. Puisqu'on a donné mandat à la nature, Ndio alimpatia madaraka kuumbile. dans peu de temps, Wakati kidogo tu les choses ont changé. binti mabadilika. Plusieurs brebis, plusieurs étaient tachetées et raillées, et c'était maintenant Makondora la mingi propriété de Jacob. nukta na mistari na kwa bia Yakobo. Ainsi, il est sorti béni. Ndio vile alitoka kubarikiwa. Laisse-moi te dire ce matin. Acha mwambia asubuhi leo. Prie. Omba Écoute lakini sikia. Come ce on. que ton père dit. Kile babako anasema. Come on. Aujourd'hui, c'est compliqué. Leo tunakuwa na nguvu À l'église, kukanisa. on n'a jamais enseigné quelqu'un Abafundishake mtu d'aller mépriser son père biologique. kwenda kumubeula babake wa kimwili. Je n'ai jamais vu cette église-là. Shano kile kanisa ile aikalake yako. C'est Katara Baba. Oh, refuse ton père. Jamais. Je n'ai jamais vu cette église là. Le père biologique Baba ole alikuzala a sa part. ana fashi yake. Come on. Le père spirituel Baba kiroho a sa na part. yeye kuna fashi yake. Marche avec toutes ces bénédictions. Tembea na baraka yote mbili habari wote Sans wawili négliger aucune. bila kubeula hata moja. Tu verras comment les gens diront qu'il a touché au fétiche. Utaona vile watu watasema anabomba dawa. Come on. Yes. Amina. Les gens sont fâchés, tu ne fais que prêcher. Abashirike ndio aliabo. Abashirike hapana. Niko nashikia. Ni baraka ya baba njoo na kushirikisha. L'homme créé à l'image de Dieu, Mtu aliumbwa kwa mfano wa Mungu mais béni. lakini anabarikiwa. Come on. Pourtant Dieu ne pouvait pas les bénir parce qu'il les a créés à son image. Baki ashinge tubariki jua alitumba kwa mfano wake. Come on. Mais il est créé à son image, Anamuumba kwa mfano et à wake. sa ressemblance. Kwa kumfanana Et yeye. il prend la bénédiction, Anabeba baraka. il est béni. Anamweka tena. Raisonnez un peu, c'est-à-dire, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ne pouvaient pas les bénir. Balibarikiwa baliumbiwa kwa mfano wa Mungu aifanye baba bariki tena. Pourquoi? Parce Johnny. qu'il est attaché à ses principes. Juu asha la mata kwa makanuni yake. Il est béni. Anababariki Et ils sont bénis. na banabarikiwa. Amina. Troisième partie et fin de ma prédication. Kia tatu na kia mwisho kwa mahubiri yangu Maintenant, on prend Jérémie 51. C'est qu'on a lu. kile tulisoma. Tu as la foi. Uko na imani? Tu as la bénédiction du Père. Uko na baraka ya baba? Maintenant, il te faut 3 choses pour réussir dans ce monde. Sasa inabidi vitu vitatu tu uweze mwi dunia. Come on. Jérémie dit, Yeremia asema Dieu a créé la terre par sa puissance. Mungu aliumba dunia kupitia uwezo wake. Il a fondé le monde par
par sa sagesse. akatunga ulimwengu kupitia hekima yake, Et il a étendu les cieux par son intelligence. akaweka mbingu kupitia akili yake, Pour que tu arrives juu ufike à impacter, utoe tendo, à maximiser ton temps, uweze mwakati yako. Dieu t'accorde 3 choses. Mungu anapatia vitu vitatu. Come on, come on. Dieu t'a équipé de 3 Mungu choses. alikuweka na vitu vitatu. Yes. Pour que, avec ces 3 Na choses, vile vitu vitatu vile tu puisses faire tout ce qu'il a prévu pour toi. ufanye vyote alilaka juu yako. Écoute, je te dis ceci. Shikeni kwa Le combat vita de ce monde, ya hii dunia ce n'est pas un combat d'argent. haiko vita makuta, hapana. Ce n'est pas un combat de matériel. Haiko vita vitu kupasika, Mais c'est un combat de modèle. lakini ni vita ya hali. Come on, come on. Le combat de ce monde, Vita ya dunia c'est pas un combat d'argent. haiko vita makuta, C'est pas un combat de... Non, ce sont des matériels. haina vita vitu kupasika, Mais c'est un combat de modèle. ni vita ya hali. Dieu t'a créé Mungu alikuumba à son image picha yake pour que tu ailles répercuter son image. juu uende uoneshe picha yake. Et cette image-là Ile mfano yake ile est un modèle. ni mfano. Come on, come on. Cette image-là est un Picha ile modèle ni mfano que Dieu attend de toi yenye Mungu anapenda pour kwako, que tu la répercutes. juu uitambulishe mali yote. Et pour le faire, Juu ukifanya il y a 3 choses. kuna vitu vitatu. Come on. Ici, il dit, Anasema premièrement, kia kwanza il a créé anaumba par sa puissance. kupitia uwezo yake. Parlons de la puissance. Usemaji wa uwezo, Dieu appelant ce qui n'existe pas, Mungu anaita bile abishi comme si elles étaient, saa bilianza c'est par sa puissance. kupitia uwezo yake. Come on, come on. Les choses qui n'existent pas, Vitu venye abishi il les appelle comme si elles étaient. anabita saa bilianza kuishi, Ce qui soutient cela, yenye kusaidia bile c'est la puissance. ni uwezo. Come on. Ainsi, par la nature divine, Hivi kupitia umbile la kimungu il nous communique sa puissance. anatupatia uwezo yake. Come on, come on. Nous tendons vers la Pentecôte. Il faut comprendre ça. Tuko naenda kwa Pentecoste na vitu tuseme hayo. Par la nature divine, Kupitia umbile ya kimungu il nous communique cette puissance. anatupatia ile uwezo. Manque toute chose dans ta vie. Kosa vitu yote maisha yako, Manque l'argent. kosa makuta, Manque les moyens. kosa moyen, Mais ne manque pas jamais la puissance. lakini usikose uwezo, Ne manque jamais la puissance. usikose uwezo, Ne manque jamais la puissance. usikose uwezo wa Mungu. Les gens font une confusion. Bantu weko nafanya mvurugo. La puissance, c'est pas seulement le fait de faire tomber les gens. Uwezo hata kuangusha bantu, hapana. Come on. Ce n'est pas ça le degré de la puissance. Aina ile ndio hatua ya mwisho ya uwezo, hapana. Les magiciens font tomber les gens. Bachawi banaangushaka bantu, ndio. Les catcheurs, ils font ça, les gens. Bakachera wana vifanya mtu anangauka mieleka. Mais la puissance, Sasa uwezo elle est déterminée par quelque chose. inaonesha kupitia kitu kimoja. Jérémie dit, Yeremia asema il a créé la terre par sa puissance. aliumba dunia kupitia uwezo wake. C'est-à-dire, quand tu as la Kama puissance, kuna uwezo, la puissance crée. uwezo inaumbaka. Ndio. Come La on. puissance crée. Uwezo inaumbaka. Ainsi, Jésus regarde les disciples. Yesu kama na watumishi wake Il dit, banasema ne soyez pas pressés. mshukuru haraka, Attendez encore à Jérusalem. mchunge tena kwa Yerusalema Jusqu'à ce que mpaka na pale j'enverrai une puissance. tatuma uwezo moya hivi. Pourtant, il avait fini la préparation, l'école avec eux pendant 3 ans et 6 ans. Japo kulikuwa mafundisho miaka 4 6 ndio unafundishwa na Yesu. Il leur avait envoyé même 2 à 2. Aliwatona bawili. Ils sont allés. Banaenda. Au retour, ils étaient tous joyeux. Kurudia banarudia benye furaha. Il dit, Père, Baba, Maître, mwalimu, même les démons hata mpepo mchafu nous sont soumis. ilitutii. Christ les regarde. Yesu anaangalia. Il dit non. Asema hapana. Moi, quand je vous voyais, Hapana, Yesu niona. je voyais Satan Yesu tomber akaona du ciel. shetani kuanguka Mais vous kumbingu. n'êtes pas encore en mesure de faire tomber Satan du ciel. Amwakuwa muwezo kuangusha shetani kumbingu. C'est pourquoi Ndio maana ne soyez pas pressés ushukuru haraka de quitter Jérusalem ya kutoka jusqu'à Yerusalemu. ce que Mpaka na je pale. vous enverrai une Tanitumia puissance, uwezo. le
Saint-Esprit Mtakatifu. survenant sur vous Itakuwa et vous penu. serez mes témoins. Mutakuwa Vous ne bashuhuda. serez pas témoins dans la Mutakuwa faiblesse, bashuhuda mais vous kwa serez udhaifu. témoins dans la puissance. Mutakuwa bashuhuda kwa Pourquoi? uwezo. Parce que le monde Dunia. ne vous croira pas parce que vous êtes Haitaaminia. mes disciples, Mungu mais le amekupe. monde vous croira Haitaaminia. quand la puissance sera en mesure de créer. Kama nakuwa na uwezo wa kumba. Amina. Come on. La puissance crée. Uwezo inaumbaka. C'est pourquoi je dis la puissance n'a jamais été sujet seulement des prédicateurs. Nasemaka uwezo unatumbaka ya mahubiri hapana. La puissance est aussi affaire des hommes d'affaires. Uwezo ni tena watu wa biashara biko nayo. Dans tous les domaines, Dieu t'a équipé de la puissance. Mwatoa yote inabidi uwe na uwezo. Pourquoi? Jua nini? Pour que tu crées. Juu umbe. Ndio. Pourquoi Dieu veut que vous puissiez créer? Par Mungu la anapenda puissance, umbe il vous a juu. équipé de la puissance. Japo asha kupatia uwezo wake. Parce qu'il y a une chose. Juko kitu. Le monde Dunia court derrière ce qui est nouveau. iko nakimbilia vitu bipya. C'est-à-dire le monde court derrière l'innovation. Manake dunia iko naenda kwa vitu vya sasa. Come on. Ndio. Come on. Le monde court derrière ce qui est nouveau. Dunia iko napenda vitu bipya vya sasa, ndio ile dunia iko napenda. Le monde c'est comme un marché. Dunia iko saa soko. Celui qui amène la nouveauté au marché, Ule analeta vitu vya sasa msoko. son magasin et son étalage sera plein. Duka lake itakuwa ya kujaza Et la puissance na uwezo te permettra toujours inakuruhusu mpaka de créer umbe de nouvelles choses. vitu bipya. Le monde court derrière l'innovation. Dunia iko naenda kule kwa vitu bipya vya sasa. Et la puissance en toi Na uwezo ndani yako te permettra de créer toujours de nouvelles choses. itakuruhusu umbe mpaka vitu bipya. Même si tout le monde le fait. Hata wote Parce wanafanya. que toi tu as la puissance. Wako na uwezo. La chose que toi tu feras Kitu utafanya. sera toujours aperçue comme nouvelle chez les autres. Matakiona saa kipya kwa watu wengine. Ndio. Qu'est-ce qu'il y a eu qui n'a jamais vécu? Nini kiko wako kwenye akia kwa kako? Mais puisque toi, un Ouais. homme puissant, une femme puissante, tu l'as fait, ça Mtu aweza- devient une référence et une nouveauté. Juu wewe mtu uwezo kufanya na kuwa kiangalisho na kitu kipya. Come on. Et tout ce que Dieu a créé par sa puissance, Vyote Mungu aliumba kupitia uwezo wake. il a mis la sémence de la puissance dedans. Aliweka mbegu ya uwezo ndani yake. C'est pourquoi je dis, Juma nilisema toi là, ni huyu. même si tu n'as pas de compte bancaire, Hata kama una makonti kubanki, même si tu n'as pas de carte, hata kama una makarti, même si tu n'as pas Orange Money, Vodacom, nini, hata hauna makonti Vodacom elargi, Money, M-Pesa, M-Pesa, Airtel Money, Airtel Man. ne néglige pas la puissance qui est en toi. Usibe ule uwezo uliko ndani yako. Pourquoi? Jua nini? Parce que Dieu commence petit Juu Mungu anataka kidogo et la puissance permet que ça se termine grand. na uwezo unaruhusu kiwe kinene. Ne néglige jamais le faible commencement. Usibe ule mwanzo wako À dhaifu. cause de la puissance qui est en toi. Juu ya uwezo uko ndani mwako. Tous ceux qui sont célèbres aujourd'hui, Wote wenye kujulikana leo ils ont commencé quelque part petit. balianza fashi fulani badogo. Ils ont cru. Baliaminia Et la puissance en eux na uwezo ndani yabo a été opérationnelle ilianza et kutenda. c'est devenu grand. Banakuwa watu banene leo. Come on. C'est pourquoi je demande toujours aux sœurs, Naambiaka mpaka badada mara yote. mkuwe na imani. Ayez la foi. Msikuwe na imani mubintu. Omuchika frère, ma problème. Tu acceptes un frère, il y a le problème. Pour accepter un frère, c'est un problème. Tuba frère betu hao wana maroho mtakatifu ishakuweka uwezo wa Mungu ndani mwabo, ili unachunga uwezo mpaka fashi itapata kufashi njoo ipasuke. Le frère- Ile uwezo bo batenda kaoa wapi? Les frères qui n'ont pas de moyens, mais qui ont le Saint-Esprit, qui attendent que Dieu ouvre une opportunité, où est-ce qu'ils vont épouser si vous les refusez? Opportunité ni nini? Ni apate, il est puissant. Donc l'opportunité c'est qu'il t'ait toi. Et qu'on a uwezo. Il est puissant. Et qu'on a uwezo ndani yake. Come on. Wewe ukimwichiki mwile faiblesse yenu ile. Si- Ndio uwezo yako inakuya inapasuka ndani mwenu, munakuya kile mwenu. Sasa wewe unamkatala. Maintenant toi tu les refuses.
unapenda bwana wa miotoka. Tu veux déjà quelqu'un qui est véhiculé. Unaenda kulipata ile motoka. Tu sais où est-ce qu'il a eu cette voiture? Come on. Amutasema amen hapa. Amina. Unaiwa kulipata ile motoka. Tu sais la provenance de sa voiture. Na mwenye mkongo mkusema mambo. Motoka ni nini? Au Congo ici, comme c'est un problème. La voiture c'est quoi? Qu'est-ce qu'une voiture? C'est quoi? Qu'est-ce qu'une voiture au Congo ici? Seigneur, Dans la prière, Baba, visite-moi. nipe kue. J'ai la